Vous avez été nombreux à la demander, nous l'avons enfin organisée. La première Makers Conférence se tiendra Inch'Allah le samedi 20 avril 2024 à Paris, La Défense. Cet événement d'une journée, organisé par Muslim Makers, rassemblera des acteurs engagés de la communauté musulmane pour explorer des thématiques clés d'actualité telles que le leadership, la culture au travail, les nouvelles technologies, l'investissement et l'entrepreneuriat. La Makers Conférence est aussi l'occasion unique de s'inspirer et de réseauter avec d'autres Muslim Makers, de partager vos idées et de collaborer pendant toute une journée dans un espace adapté et élégant, pouvant accueillir plus de 150 personnes. Pour réserver vos places, rendez-vous sur makersconference.fr. En plus de ça, je vous ai réservé un petit cadeau, une réduction de 20% à durée limitée avec le code promo MuslimMakers. Les détails pour en profiter sont en description de l'épisode. Hâte de vous voir sur place. Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat wassalam ala rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Fathallah, et tout le monde qui nous écoute, les auditeurs et les auditrices. Comment vas-tu, Fathallah? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fik. J'espère que toi aussi, que tout le monde va bien. Ça va très bien. Voilà, c'était un peu le rush pour nous deux là, pour rejoindre le live, mais alhamdoulilah. Ça va Alhamdulillah. très bien, on a réussi à se connecter à temps. Alors, sur cet épisode-là, on va revenir sur une série dans laquelle on a déjà fait 2 épisodes, donc sur les versets autour du mois de Ramadan. Donc on a déjà fait deux épisodes qui sont d'ailleurs disponibles en replay sur le podcast Muslim Makers pour ceux qui les ont ratés. Et donc aujourd'hui, on va faire la troisième partie, Inch'Allah, et je vais laisser la parole à Fathallah pour lire les versets et faire le commentaire. Ok. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullah. Juste pour resituer, parce qu'on avait fait deux premières parties. La première partie concernait la préparation à Ramadan avec les versets qui sont situés juste avant les versets du jeûne, sur le jeûne de Ramadan. Et avec cette idée que faire le bilan sur ce qu'on possède et, était un élément important, avec les versets sur le testament notamment. Parce que le mois du Ramadan était une vraie période de bilan et Allah subhanahu wa ta'ala nous pourvoit tout au long de l'année, nous donne, que ce soit financièrement ou autre d'ailleurs, des capacités, etc. Et le mois du Ramadan, c'est le moment de faire le point sur ce qu'on a, comment on l'utilise, comment on l'acquiert, comment on le dépense, nos capacités, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les exploite, comment on les utilise aussi, etc. Donc c'est important de, même avant de rentrer dans le mois de Ramadan, de se préparer dans ces conditions-là. Ensuite, on est rentré sur les éléments qui concernent les objectifs du mois de Ramadan avec l'objectif de taqwa, mais avant de parler de l'objectif, on avait rappelé des éléments fondamentaux, notamment le fait que c'est d'abord une démarche spirituelle et pas simplement une démarche de santé. On en parle beaucoup comme une démarche de santé, certes, ça peut l'être, mais c'est d'abord une école spirituelle, quelque chose qui vient purifier les cœurs, qui vient purifier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui redonne de la place au monde invisible dans nos vies. C'est une prescription, avec sa part de difficulté, donc il y a une certaine... Voilà, c'est normal qu'on finisse le mois du Ramadan avec une certaine fatigue, qu'on soit pas forcément capable de faire tout au long de l'année ce qu'on fait pendant le mois du Ramadan, mais c'est une prescription avec des difficultés qui doit nous amener à avoir une certaine rigueur tout au long de l'année, une certaine discipline de vie tout au long de l'année. Et puis surtout, c'est une prescription qui s'inscrit dans une histoire. Et c'est important d'étudier l'histoire quand on est dans le mois du Ramadan de ceux qui nous ont précédés, comment ils ont vécu ces mois-là, comment ils ont vécu les cadeaux divins, comment ils les ont utilisés, comment certains ont trahi parfois les cadeaux divins, comment certains ont déshonoré les cadeaux divins. On a tous nos faiblesses, on a tous nos manquements, et c'est important de profiter de ce moment pour essayer de se remettre en question au maximum par rapport à ça, et se remettre en perspective par rapport à nos histoires et à l'histoire de l'humanité de manière générale. Surtout quand on voit des atrocités qui se passent en Palestine aujourd'hui et les responsabilités qu'on peut avoir. Il ne faut pas être dans une démarche égoïste pendant le mois du Ramadan. Je pense que c'est important de se remettre en perspective par rapport au fait qu'on est des êtres responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cet objectif de taqwa, justement, qui est l'un des objectifs fondamentaux, de finir le mois du Ramadan en étant dans une démarche où on agit en conscience, on est un peu moins des moutons, parce on est dans une société qui forge des moutons. Et là, c'est plutôt d'être dans une démarche d'alerte, de vigilance, d'être un peu plus sur nos gardes, de ne pas suivre bêtement et naïvement. Puis on avait évoqué un autre aspect, c'est que le mois du Ramadan, c'est aussi le mois qui nous apprend à réguler notre rapport au temps, notamment en donnant plus de place au Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient nous éduquer, qui nous donne des clés, qui nous donne des repères.
fondamentaux. Et on avait vu que l'un des objectifs aussi du mois de Ramadan, c'est de retrouver de la clarté. Et quand on court très souvent et qu'on est pris par des objectifs très mondains comme le travail, l'argent, etc., on a du mal à retrouver de la clarté, on se laisse beaucoup prendre par ces objectifs-là. Et c'est important de profiter de ce mois pour essayer de se repositionner par rapport à ce qui a vraiment de la valeur, pas au sens financier du terme, mais de la valeur au sens moral et au sens spirituel et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et redéterminer nos codes de valeur aussi. Et donc on arrive au verset وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dans ce verset, la traduction dit, un instant, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Dans ce passage, on a en fait la conséquence première de Ramadan. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. C'est-à-dire que celui qui termine le mois du Ramadan, sa préoccupation première, c'est pas quel est le jour du Eid, est-ce qu'on doit faire le calcul pour calculer le jour du Eid, ou est-ce qu'on doit faire l'observation, etc. Ces discussions, on en a déjà parlé à de multiples reprises. Et le mois du Ramadan, c'est d'abord une école d'apprendre à lâcher prise et redonner de la place aux éléments naturels, indépendamment des avis juridiques qui sont anciens sur le sujet. On en a déjà parlé, même si on respecte les différents avis. Ce qui est important, c'est qu'en fait, la question fondamentale qui nous préoccupe à la fin de ce mois, ça n'est pas même le rapport qu'on a à l'argent, ni même le rapport qu'on a à nos familles, ni même le rapport qu'on a au Coran. C'est le rapport qu'on a à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Certes, le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc qui dit le rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ben, va forcément venir au Coran à un moment ou à un autre. Mais au-delà de ça, c'est véritablement la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en tant qu'être créateur suprême qui nous importe. Normalement, quelqu'un qui a jeûné correctement, ça devrait être la conséquence. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Allah subhanahu wa ta'ala, il finit cette série de versets par cet élément-là, et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet. Donc normalement, ça doit être la conclusion normale du jeûneur, il finit ce mois, et sa préoccupation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, cette préoccupation devrait être ce qui nous préoccupe au quotidien. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il pense de cette situation? Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce qu'il décrète cette situation dans ma vie? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a comme opinion à mon sujet? Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et ça, malheureusement, ça devient quelque chose qui devient parfois périphérique. On va s'en préoccuper par moments, quand on va être dans le péché, ou quand on a envie de cheminer, quand on a des signes positifs dans nos vies, ou autres, etc. Mais c'est pas forcément l'élément central, parce qu'on a été éduqué dans des sociétés où on met l'être humain au centre de l'échiquier. On est positionné, nous, au centre, et tout gravite autour de nous, même Allah subhanahu wa ta'ala, enfin, pour ceux qui croient en Dieu, ça devient un élément de l'équation, alors que nous sommes, nous, un élément de l'équation, et c'est le divin et Allah subhanahu wa ta'ala qui est au centre de toutes les préoccupations. Et le mois du Ramadan vient nous aider à nous repositionner. On est de simples serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous utilisent, et à nous d'être utilisés en conscience, et c'est ça toute la différence, c'est qu'on est utilisé en conscience, ou on est dans l'insouciance, et quand on est utilisé en conscience, ben, notre préoccupation, c'est qu'est-ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala finalement dans cette situation. Et ça nous libère de toutes les peurs, de toutes les craintes, de toutes les emprises, de tous les contrôles possibles que les gens pourraient avoir sur nous. C'est ça la vraie libération. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est le souverain dominateur, etc., le premier ordre qu'il donne à l'humanité, Iqra, est un ordre qui est libérateur. Il n'a pas besoin de prouver sa domination comme un être humain chercherait à le faire sur un autre être humain quand il a le pouvoir, quand un mari chercherait à le faire sur son épouse quand il y a conflit ou quand il y a tension, ou inversement d'ailleurs, quand un père chercherait à le faire sur son enfant quand son enfant ne veut pas trop lui obéir, etc. Il n'a pas besoin de prouver son autorité. Allah subhanahu wa ta'ala est souverain par essence, et au contraire, son autorité se manifeste et son pouvoir se manifeste dans le fait que son premier ordre est un ordre libérateur. Lis, observe, sois attentif. Hein. Et ça, c'est aucun souverain ne peut être aussi libérateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que c'est ce qui est véritablement important pour nous, c'est d'accepter la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si on n'accepte pas celle-ci, on acceptera forcément d'autres formes de domination, soit même la nôtre, nous-mêmes, nos passions, ou d'autres personnes, ou la crainte de ceci ou cela. Et donc ça, c'est une des conséquences importantes du mois de Ramadan. Il faut arriver à se préparer à ce mois en se disant, mais alors finalement, ma vie tourne autour de quoi? Si ce n'est pas autour d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle tourne autour de quoi? Et qu'est-ce que je dois corriger pour pouvoir me repositionner correctement et de manière plus saine, et me libérer de toutes ces emprises et de toutes ces dépendances et de toutes ces peurs et de toutes ces craintes, pour pouvoir finalement redevenir libre, hein, et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'être le plus libre qui puisse être sur terre. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Mais quand on en arrive à cette question,
comme disait l'imam al-Ghazali, rahmatullah alayh, l'important dans le cheminement, c'est que ça démarre par la question. فَإِنِّي قَرِيب. La conséquence, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas au prophète alayhi salam de dire. Il dit, le fa là, c'est un fa qui induit la conséquence en langue arabe. فَإِنِّي قَرِيب. En conséquence, je suis proche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te poses cette question, et très souvent vous avez des gens qui vont se poser cette question de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même d'ailleurs, et ils vont être parfois dans des formes d'autoflagellation. Ouais, mais mon ramadan, il était catastrophique, mais j'ai pas fait ce que je voulais, j'avais tels objectifs, j'ai pas réussi à les tenir, mais j'ai failli à tel moment, et puis c'est le mois du ramadan, et j'ai quand même fait tel péché, ou ceci, ou cela, etc. Mais la personne qui se préoccupe d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala répond en disant, fa inni qarib. La conséquence, c'est que je suis proche. Et ça, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est extraordinaire. Et ça, vous le trouverez dans aucune autre religion, dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala ne passe par aucun intermédiaire. Vous n'avez pas besoin que votre imam vienne vous rassurer, vous n'avez pas besoin que tel frère vienne vous rassurer, ou que telle sœur vienne vous rassurer. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, quand il s'adresse à nous dans le Coran, nous rassure en nous disant, si toi, ta préoccupation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Et ça, c'est un cadeau qui est merveilleux, en fait, finalement. Et ce mois de Ramadan est un cadeau merveilleux en ce sens-là aussi. C'est-à-dire que la conséquence, c'est de devenir des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith, à force de réaliser des actions obligatoires qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite des œuvres surérogatoires. Alors, je paraphrase le hadith pour pouvoir aller à l'explication que je veux mettre en avant, mais et à force de multiplier ces bonnes œuvres, etc., comme on essaye de le faire pendant le mois du Ramadan, ben, il entretient une relation telle avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la main par laquelle il saisit, l'œil par lequel il voit, la bouche par laquelle il parle, l'oreille par laquelle il entend, plutôt, excusez-moi, et le pied par lequel il marche. Alors j'ai inversé l'ordre, mais c'est pas important. Ce que je veux mettre en évidence là, c'est pas le texte précis du hadith, c'est surtout qu'on peut tous, finalement, à un moment ou à un autre dans nos vies, aspirer à devenir des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré nos faiblesses, malgré qu'on ait des manquements, malgré qu'on soit pas à la hauteur vis-à-vis des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, malgré le fait qu'on soit tous dans le péché à un moment ou à un autre, parce que tous les enfants d'Adam peuvent l'être à un moment ou à un autre. Il faut garder cet espoir d'être parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si le mois du Ramadan amène à cette conséquence qu'on interroge à son sujet, eh ben cet espoir, il a toute sa place. Fa inni qarib. Et surtout, qu'est-ce qu'il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs? فَإِنِّي قَرِيب, je suis proche. Ça, c'est la conséquence. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Donc ça veut dire implicitement, et ça va être confirmé par la suite. Simplement, si tu as posé cette question, traduis-le dans le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas besoin de demander à un tel, ou à ceci, ou à ton patron, ou à ton employeur, etc. Ça, ce sont des moyens par lesquels tu prouves que tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le premier à qui tu demandes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, bah, tu vas le traduire en acte. Tu vas aller demander à ton conjoint de réaliser telle ou telle chose, parce que oui, des choses se font dans la concertation. Tu vas aller discuter avec ton employeur de ta problématique de prière au travail, par exemple. Tu vas aller discuter avec tes enfants de ton projet de déménagement. Tu vas aller enclencher des choses par rapport à tes projets de vie, ou même toi-même discuter avec toi-même et déclencher des choses. Mais ce qui va être ces actes-là ont de l'importance, et ces discussions-là qu'on doit avoir les uns avec les autres, et ces échanges ont de l'importance que parce qu'ils ne sont la preuve qu'on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala quand on l'invoque. Et donc le point de départ, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette proximité, cette question qu'on a en fin de Ramadan, qui nous préoccupe d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, sa place dans nos vies, elle doit se traduire dans le fait simplement de se remettre dans une position de serviteur, en acceptant qu'on doit finalement tout à Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui peut tout réaliser, et que c'est d'abord à lui qu'on doit demander. Mais on sait aussi, c'est lui qui sait comment il doit répondre, et qu'on ne sait pas forcément c'est quoi la meilleure réponse. Allah subhanahu wa ta'ala sait quelle réponse il doit donner. Et si la meilleure des réponses est une épreuve, ben, il sait que c'est le meilleur moyen de nous garder sur le cheminement. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. Et qu'ils me répondent donc en conséquence, et qu'ils portent foi en moi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, va répondre à notre invocation. Pas forcément de la manière dont on l'attend. C'est possible que ce soit de la manière dont on l'attend. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous fasse rencontrer quelqu'un qui vous aide dans votre cheminement. Ok, vous allez peut-être rencontrer cette personne. Et peut-être pas. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous éprouver, etc. Mais parce que cette personne-là est la personne qui va vous garder en éveil. On ne sait pas. Hein? Quoi qu'il en soit, quelle que soit la réponse qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène dans votre vie, répondez à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va vous emmener cette réponse. Ça se traduira peut-être
en quelque chose qui se rapproche de votre invocation, ou peut-être dans quelque chose de différent, ou peut-être dans quelque chose de très éloigné. Dans tous les cas, il y aura une part d'épreuve. Mais cette épreuve est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle. Et on se doit de lui répondre. Et comment on lui répond? En essayant de se préoccuper d'être fidèle à ces textes, comme nous disent nos savants et comme nous disent les commentateurs du Coran dans ce verset. Ce qui est important, c'est que pas qu'on réponde à Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous envoie quelque chose dans nos vies. On doit lui répondre en essayant de faire en sorte de se conformer aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois du Ramadan, c'est un mois de discipline. C'est un mois où on apprend à se réguler dans le rapport au temps, dans le rapport aux gens, dans le rapport au rythme, dans le rapport au travail, dans le rapport à l'argent, dans le rapport, etc., à tout ce que vous voulez. C'est un mois où on réapprend cet élément de discipline qui est nécessaire pour pouvoir avoir une vraie vie spirituelle. Falyastajibu li, au moment où on est dans cette démarche spirituelle, Allah subhanahu wa ta'ala va amener des éléments dans notre vie qu'on réponde à Allah subhanahu wa ta'ala en essayant de se conformer au maximum. Et la manière de répondre, c'est se poser cette question, est-ce que ces règles que je vais essayer d'appliquer, elles me permettent de porter la foi? Elles me permettent de sécuriser la foi? Elles me permettent d'assumer ma mission de départ, en fait, que j'ai acceptée en venant sur Terre, porter et sécuriser la foi. J'avais un verset au début, c'était Yashkurun, le deuxième objectif qu'on avait vu de Ramadan, et là c'est Yarshudun. Et peut-être que dans cette démarche-là, c'est là qu'on va retrouver de la clarté. Ce qui nous empêche souvent de retrouver de la clarté, c'est souvent qu'on est vraiment enfermé dans nos calculs, justement. C'est-à-dire qu'on est dans nos calculs et on pense que notre vie doit passer par telle route et que la situation idéale pour nous c'est ça et que tel type de situation, on ne serait pas capable de la supporter. Un peu à l'image de Youssouf alayhi salam qui dit ben non, Zulekha, moi je ne vais pas pouvoir supporter, je préférerais la prison, mais la prison est difficile pour lui au final. En fait, on ne peut pas savoir ce qui est supportable pour nous ou ce qui ne l'est pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît mieux que nous-mêmes. Et en acceptant de lâcher prise, en se disant bah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur ma route est à ma portée. Ce qui est important, c'est pas de chercher à le changer ou ne pas le changer. Ce qui est important, c'est d'agir en être responsable dans cette situation-là. Et là, on retrouve de la clarté parce qu'on se remet dans une posture où finalement, ce qui importe, c'est pas comment va se dérouler le reste de ma vie. C'est pas est-ce que ma satisfaction à moi, je vais pouvoir trouver du bonheur sur cette terre ou pas. Ce qui est important, c'est que je me comporte comme simple serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va essayer d'exécuter sa mission de serviteur et de porter la foi et de sécuriser la foi dans la situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée. Et là, ça nous libère de beaucoup d'emprise, de beaucoup de calculs. Et ça nous met en mouvement, ça nous met en action, ça nous sort de cette passivité qui fait que parfois on n'ose pas faire des choses parce qu'on a peur des conséquences ou de ceci ou de cela. Mais si tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune crainte des conséquences. Si tu es convaincu que c'est ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, fais et Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira des portes qui vont peut-être amener à la réussite de ce que tu penses être bien, ou qui vont t'ouvrir peut-être d'autres portes te réorientant vers ce qui est réellement bien. Et on n'a plus cette pression, et on agit et on retrouve de l'audace. Comme nos frères en Palestine ont retrouvé de l'audace dans les événements actuels. Ça, c'est la première grosse conclusion qui nous permet d'évaluer comment notre mois du Ramadan s'est passé. Est-ce que finalement on arrive à avoir ce type de comportement? La deuxième grosse conclusion, pour pas faire très long et pour laisser un peu de temps à l'échange, je vais simplement lire le verset et enfin réciter le verset et partager quelques enseignements sans rentrer peut-être dans tout le détail du verset parce qu'il est un peu long, puisqu'il y a surtout le verset d'après aussi sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu. Dans le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. Je vais traduire au fur et à mesure, ce sera plus pratique pour moi. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ, il vous a été autorisé la nuit de Siyam d'avoir des rapports, je vais pas traduire mot à mot, mais d'avoir des rapports intimes avec vos épouses. Puisqu'au départ, en fait, il était interdit d'avoir des rapports intimes avec ses épouses, même la nuit de Ramadan. Et on sait que certains compagnons avaient transgressé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a levé cette interdiction. Vous êtes un vêtement pour elles et elles sont un vêtement pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala sait bien que vous étiez en train de vous voler vous-même. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui avaient transgressé la règle. Ce qui est important, c'est que là, on est dans une série de versets. Là, je sors un peu des versets du jeûne. On est dans la deuxième partie sur la Al-Baqarah, où on a l'énoncé de toutes les nouvelles règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées aux croyants, en nous distinguant de Banu Israël, qui étaient ceux qui portaient la foi à l'époque de Moussa alayhi salam, etc., et qui avaient transgressé et qui ont dévié à cause de certaines transgressions. Donc il y a des nouvelles règles qui sont venues pour nous aider à ne plus continuer à transgresser. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez remarquer que dans plusieurs passages, il va venir relativiser la place de la règle. La règle n'est pas si fondamentale que ça, elle est importante.
Et j'ai parlé de la discipline tout à l'heure. Et on n'invente pas nous-mêmes nos règles. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît les règles. Pour autant, la règle n'est pas une fin en soi. La règle est un moyen de baliser un chemin qui donne du sens à la vie. Et là, on est en plein dans les versets sur le sens. Et vous remarquerez que la notion de taqwa, elle revient dans chacune des règles qui sont énoncées dans la deuxième partie de Surat al-Baqarah. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala énonce une nouvelle règle, il va faire référence à cette notion de taqwa. Parce que c'est l'objectif de ces règles, c'est de nous amener à agir en conscience. Mais ça n'est pas de nous amener de la lourdeur ou de la difficulté, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset de Surat al-Maïda. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas vous imposer de gêne. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. Mais de vous purifier et parachever son bienfait à votre égard. Donc, ces règles-là, c'est comme s'il les relativisait, alors que pourtant elles ont été imposées aux compagnons. Elles ne le sont pas pour nous, parce que nous on n'est plus concernés par ça, ça a été abrogé dans le même verset. Elles ont été imposées aux compagnons et puis abrogées. Comme pour les éduquer sur le fait que oui, la règle, elle sert à baliser. Et oui, il fallait à un moment donné un certain niveau de discipline, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a abaissé à quelque chose qui est plus supportable. Parce que ce qui est important, c'est pas la règle en soi, c'est à quoi elle mène. Mais pourtant, vous devez comprendre que vous avez besoin de ces règles pour pouvoir tenir le chemin. Et donc c'est pour ça qu'on accorde de l'importance aux règles. Mais parce qu'elles nous permettent de tenir le chemin. Quelqu'un qui s'entête à regarder que les règles, sans comprendre qu'elles sont une école qui nous éduque à changer nos comportements, à changer nos états psychologiques, à changer notre rapport au monde, à changer notre regard sur le monde, à nous rendre plus responsables, il ne comprend pas à quoi sert la règle. Et il trahit même la règle, peut-être à certains moments. Quelqu'un qui pense qu'il va trouver le sens sans passer par les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a édictées, ben c'est qu'il ne sait pas qui est Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne comprend pas le sens en réalité. Parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le chemin. Et donc certains compagnons avaient transgressé et Allah subhanahu wa ta'ala a baissé la règle, a rendu la règle plus accessible en maintenant ce chemin et en maintenant un certain nombre de règles. Donc les rapports intimes sont interdits la journée mais plus la nuit. Avec le Coran. Il a accueilli votre repentir et il a effacé votre faute. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans la miséricorde. C'est-à-dire que même quand il nous impose des règles, c'est pas pour nous nuire, etc. Et il sait qu'on a parfois nos faiblesses. Et même malgré nos faiblesses, on ne doit jamais hésiter à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est au-delà de nos faiblesses, il est au-delà de nos forces, il est au-delà de nos capacités. Nos forces et nos capacités, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous les donne. Et nos faiblesses, ben, sont aussi un moyen d'avoir de l'humilité à un moment donné, parce qu'on en a tous. D'accord? Et donc le mois de Ramadan, c'est un moment où justement on se remet en perspective par rapport à cette discipline qu'on doit avoir, à la considération qu'on donne aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment est-ce qu'on comprend ces règles? Comment est-ce qu'on utilise ces règles? Est-ce qu'on les utilise pour changer nos modes de vie, notre rapport au monde, notre rapport aux injustices, notre rapport à nos responsabilités, notre rapport à la conscience, hein, notre rapport aux démarches d'insouciance qu'il y a dans nos sociétés? فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Maintenant, allez vers elles, hein, باشروهن, c'est-à-dire que profitez de la relation avec elles, donc dans le sens de la nuit, وابتغوا ما كتب الله لكم, et profitez de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a prescrit. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, et mangez et buvez de ce qu'Allah وَكُلُوا وَاشْرَبُوا plutôt, excusez-moi, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir. Certains compagnons disaient qu'ils avaient essayé de prendre le fil, et moi ça m'a fait rire un jour parce qu'une sœur était venue me poser la question en me disant mais je croyais que ça voulait dire ça en fait. Et je dis ça fait la même erreur que certains compagnons, subhanallah. Et donc ils pensaient qu'il fallait prendre un fil blanc et un fil noir pour essayer de distinguer quand est-ce qu'on voit le fil blanc et quand est-ce qu'on voit le fil noir, et que la nuit finalement permet de distinguer entre les deux. Le fil noir et le fil blanc dans ce verset, c'est le fil de l'aube, hein, quand on sort de la nuit et qu'on va vers le jour. C'est encore une fois, et on revient, on boucle la boucle là, un appel à observer la nature, à observer la création. C'est une source fondamentale dont on est privé, et ce n'est pas pour rien que Shaitan nous prive de ce lien-là avec la création et avec la nature, et qu'on est de plus en plus enfermé dans du béton armé et dans des routines qui nous coupent du rapport à la création. Parce que c'est une source qui éveille les cœurs. Et cette école qui nous pousse à retourner observer. Alors je sais que tous les matins, on va pas sortir, aller regarder de son, en sortant dans la rue, on vit dans du béton, on vit parfois dans des tours, on vit dans des logements, dans des villes, etc. et autres. Alors certains vivent à la campagne, c'est peut-être plus simple pour eux, mais c'est pas simple de pouvoir le faire. Mais il faut s'efforcer de temps en temps d'aller voir le coucher du soleil, d'aller voir le lever du soleil. Ça reste une source importante et on peut pas s'en priver comme ça toute l'année, notamment pendant ce mois du Ramadan, de temps en temps de le faire.
c'est l'occasion de renouer avec ces habitudes-là qui sont fondamentales pour l'éveil des cœurs. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل et complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. Donc on est en plein dans le rapport au temps, hein, et cette discipline du rapport au temps, où là on revient sur le début en fait de la sourate avec ces clés qu'on avait déjà évoquées la dernière fois, où le mois du Ramadan c'est une vraie école du rapport au temps. On est dans des périodes où tout le monde se plaint que le temps passe de plus en plus vite, qu'on a de moins en moins de temps, etc. Mais parce qu'on doit aussi réapprendre à baliser nos journées avec ces moments clés, le Fajr, le Maghrib, le Asr, sont des moments clés où on doit renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala et pouvoir réviser ses intentions, se recalibrer, se réorienter, etc. Le temps court, certes, mais la clé du temps, c'est le baraka. C'est pas d'avoir plus de temps, c'est pas d'avoir un bloc-notes avec plein de choses notées dessus, avec une organisation très stricte, etc. Non, c'est de chercher le baraka. Et le baraka, elle se trouve dans le fait de s'enraciner dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en renouvelant son intention, en se reposant la question. C'est pas pour rien qu'on apprend des invocations continuellement dans nos vies, dans nos journées, pour essayer de renouveler son intention. C'est le prophète alayhi salam qui nous les enseigne. Qui nous les enseigne. ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد et ne vous approchez pas d'elle lorsque vous êtes en i'tikaf, on va dire, pour faire simple, donc la retraite spirituelle à la mosquée, mais ça on en parlera à la fin du Ramadan, peut-être qu'on fera une émission sur ça, Inch'Allah. Tilka hududullahi fala taqrabuha, voici les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous en approchez pas. Ça aussi, c'est une école. C'est-à-dire que la limite, c'est un seuil. Le mois du Ramadan, c'est une période où on apprend à mettre de la distance par rapport à la limite. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à rajouter du surérogatoire et il faut apprendre à diminuer aussi, mettre de la distance par rapport aux interdits. Parce qu'on est tous faibles. On va sortir du mois du Ramadan, on va commencer à ronger un petit peu sur certaines choses qu'on avait l'habitude de faire et certaines choses qu'on avait l'habitude de s'interdire pendant ce mois-là. Et on peut tous fauter. Mais plus on aura réussi à mettre de la distance, et plus on se met un pas de distance par rapport à ces interdits, et plus on met un pas de distance par rapport à ce qui est le minimum requis et nécessaire en obligation, en ajoutant un peu plus, et plus on a de chances de pouvoir essayer de tenir dans le temps. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون, et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala clarifie ses signes pour les gens, hein, peut-être atteindront-ils le taqwa, et on revient donc au point de départ. J'insiste pas sur taqwa parce qu'on en avait déjà parlé pas mal la dernière fois. Je vais juste finir sur le dernier verset. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ce verset fait référence, je ne vais pas donner la traduction en détail, c'est pas très grave, à un conflit. Alors certains disent c'était entre un juif et un musulman, d'autres disent entre deux musulmans, peu importe. Je vais prendre le récit qui rapporte que c'était entre un juif et un musulman, qui étaient en conflit au sujet d'un bien. L'un dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi. Et ils vont voir le prophète alayhi salatu wassalam, et le musulman était un peu plus éloquent, puis les musulmans, donc ça donne un lien de proximité avec le prophète alayhi salatu wassalam, et il a réussi à formuler les choses de telle manière à ce que ça pouvait convaincre le prophète alayhi salatu wassalam. Mais le prophète alayhi salatu wassalam était ma'soum, mais comment est-ce qu'il était ma'soum, donc infaillible? Il l'était par le fait que la révélation l'accompagnait en chaque instant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset au prophète alayhi salatu wassalam, interdisant aux musulmans de ruser en fait, de manquer de scrupules dans les arguments qu'ils peuvent avancer pour pouvoir tirer la couverture vers eux d'une certaine manière. Et une des conséquences importantes du mois du Ramadan, c'est d'apprendre à rompre avec ce type d'attitude où parfois, quand on est dans une situation, on va chercher la petite faille ou la petite bête ou le petit élément qui va nous permettre de nous mettre, nous, en situation de confort au détriment des autres. Celui qui sort du mois du Ramadan, il va intégrer cette approche de la culture du devoir qui est si fondamentale en islam. Ce qui va le préoccuper normalement à la fin du mois du Ramadan, c'est de se responsabiliser, quitte à ce qu'il perde une partie de ses droits. Hein. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wassalam, et il a donné le droit donc aux juifs qui méritaient ce bien-là, parce que la révélation, alhamdoulilah, accompagnait le prophète alayhi salatu wassalam. Mais nous, parfois, dans des discussions qu'on peut avoir, ou dans des conflits, ou dans des désaccords qu'on peut avoir, on pourrait ruser, ou suffisamment, même, on arrive même à se convaincre nous-mêmes. Hein. Quand je dis ça, c'est que parfois, on est convaincu nous-mêmes qu'on a raison. Et on arrive, comme je dis souvent, on peut mentir à tout le monde, y compris à soi-même. Le seul à qui on peut pas mentir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut se mentir à soi-même. Et c'est ça le plus dramatique. Et c'est là où le mois du Ramadan est si important, c'est parce que c'est une école qui nous apprend à ne pas se mentir à soi-même, à être lucide par rapport à nos incohérences, à nos cohérences aussi, hein, mais aussi par rapport à nos incohérences, et à faire en sorte d'essayer de les corriger en étant beaucoup plus scrupuleux. Parce que parfois, justement, on arrive vers le péché parce que on se permet et on manque de scrupules sur certaines choses. Donc voilà, pour résumer sur cette dernière partie, c'est une partie qui est importante parce que ça nous permet d'évaluer aussi la fin du mois du Ramadan, notamment en termes de
proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien d'invocation, ce souci qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies, ce rapport aux règles et à la discipline, mais aussi au sens qu'elle devrait amener dans nos vies, et cette dimension du scrupule. Et ça, ce sont de bons baromètres, je pense, en sortant du mois de Ramadan, pour se poser la question, est-ce qu'on a réussi ce mois de Ramadan ou pas? Bon, c'est très compliqué de se dire on a réussi, mais c'est aussi très compliqué de se dire on n'a pas réussi. C'est important de se poser la question, tout simplement, comme on l'a vu au départ. Wallahu a'lam. Je te laisse peut-être prendre le relais, Abdelrahman, Inch'Allah. Je suis désolé, j'ai fait peut-être un peu long. Non, ça va, barakallah fik, je te remercie, Fathallah. Avant de regarder un petit peu, pour l'instant, je vois pas trop de questions, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez dans le chat. Moi, j'avais quelques questions en tête qui me sont venues. Je connais pas la différence entre, donc là, on a parlé du verset de وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, et ça se termine par لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. On retrouve dans le Coran aussi لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, par exemple. Peut-être d'autres synonymes, je sais pas, il y a celui-là qui me fait en tête, qui sont traduits par peut-être seront-ils bien guidés. Est-ce qu'il y a une différence en termes de Bon, il y a sens le entre les Rushd, il y deux? a le Rashad, il y a le Hidayah. Bon, sans rentrer dans peut-être tous les détails, mais on va rester sur les deux racines principales, Mhm, Yarshudun et Yahtadun. Le Hidayah, c'est l'invocation qu'on fait dans Salat al-Fatiha, mhm. Ihdina Sirat al-Mustaqim. C'est plus le fait d'être sur le chemin. Ça ne veut pas forcément dire que toi, tu identifies ça c'est bien, ça c'est pas bien, et je dois prendre ce chemin-là, mais c'est que tu es sur le chemin bon. Ta Tu es position, sur ouais. le chemin d'istiqama, tu es dans Mhm. la rectitude, tu es dans une approche saine. Et intrinsèquement, à l'intérieur, il y a quelque chose cette intuition que tu es sur le chemin, même si tu peux te poser plein de questions, tu n'as pas de certitude parce que intellectuellement, tu sais pas expliquer pourquoi ça serait bien le bon chemin et pas forcément le mauvais chemin ou autre. Mais voilà, il y a quelque chose qui t'amène là et qui te pousse à être là et qui t'installe dans cette démarche-là. C'est ce qu'on appelle le-hidayah. Al-rushd, c'est différent. C'est-à-dire que le plus important, c'est le hidayah, c'est d'être sur le chemin. Mais le rushd, parfois, on en a besoin dans la vie, parce qu'il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, et il faut avoir de la clarté pour pouvoir faire aussi un choix rationnel dans certaines situations. Et le rushd, c'est de voir le chemin. C'est d'avoir de la clarté sur le chemin, c'est vraiment d'identifier le chemin et de pouvoir faire les bons choix ou de savoir prioriser, etc. Donc, en fonction de la dérivation qu'on va utiliser, mais ça peut être soit de faire les bons choix, soit d'aller même plus loin, comme disait Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, le, le, l'intelligence, c'est pas de savoir distinguer le bien du mal, c'est de savoir entre deux mal choisir le moins pire, on va dire, et entre deux biens de Mhm. choisir le meilleur. Donc, il y a des situations où c'est parfois très fin. Et la rushd, elle est importante parce que ça permet de distinguer les choses. Et le mois du Ramadan, il permet d'acquérir cette finesse si on arrive à lui donner sa considération et sa place. Et je pense qu'on en a tous besoin. On a tous des moments dans notre vie où on est un peu hésitant, ceci, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça. Le mois du Ramadan, c'est une vraie école qui aide à ça. Ouais. Dans ce même verset, parce qu'il soulève beaucoup d'interrogations pour moi, donc souvent c'est le genre de verset qui est mis en avant pour inciter les gens à ne pas hésiter à demander à Allah. Derrière, Allah, il incite en fait à lui répondre, Mm. à répondre à son appel, mais son appel, du coup, c'est le plus proche de ce qu'il nous demande, d'un mode de vie qu'il nous demande. Est-ce que dans les invocations, je ne sais pas si ça va être clair la question, mais il y a un lien à faire entre les deux, c'est-à-dire que en termes d'invocation, il garde les choses ouvertes, mais est-ce que c'est vraiment, vraiment ouvert enfin, ce qui nous pousse à faire en termes d'invocation? Ou est-ce qu'il y a un sous-entendu que on peut tout demander en accord avec voilà, ce qu'il souhaite de nous, tu vois? En fait, en tout cas, il y a un lien, en tout cas direct, parce que c'est وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. La conséquence, si tu t'interroges sur la conséquence, c'est que je suis proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Et donc, on est dans la continuité, dans la même phrase. Je suis proche, et donc, on pourrait même rajouter en français, et donc, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Donc, Mhm. cette idée d'invocation, elle est imbriquée même dans le fait de la proximité. Donc, c'est la clé qui manifeste si vraiment tu te préoccupes d'Allah subhanahu wa ta'ala, invoque. Fal yastajibu li, on a encore le fa là à ce moment-là. Donc c'est encore une Ouais, conséquence. Donc si vraiment tu es dans cette démarche-là, sache que lui il est là. Mais la conséquence, c'est donc invoque et conforme-toi. Fal yastajibu li, c'est de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dirais pas qu'il y a un champ limité d'invocation. Chacun invoque en fonction des réalités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans sa vie et des convictions qu'il a. Mais l'invocation, elle doit être accompagnée d'une démarche. C'est ce que je disais, c'est que l'invocation, elle ne nous rend pas passifs en islam. mmh, L'invocation, si vraiment tu es convaincu quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, bah, la preuve de ta conviction,
c'est que tu as confiance et que tu vas enclencher des choses. Mais quand tu vas Ouais. les enclencher, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي réponds à Allah subhanahu wa ta'ala, conforme-toi aux règles, conforme-toi aux normes. Agis de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on ne sait pas si on arrive à le faire, mais Souvent, on va avoir, je sais pas, les commentaires, voilà, tu veux une voiture, tu veux bah, demande une voiture. C'est le premier degré, en fait, premier degré de ce que tu veux. Ou tu cherches un travail, demande un travail. Mais on cherche pas forcément il y a pas la chose où on cherche la conformité avec, dans la voie de Dieu, de ce qu'il espère de nous. Je sais pas si tu as même ce même retour, en fait. si, je vois ce que tu veux dire. Alors après, l'exemple, par exemple, enfin, je vais donner un exemple. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne qui pense que, voilà, par exemple, c'est une personne qui est en situation de dépendance et qu'elle a besoin de travailler pour avoir sa dignité, son Mmh. autonomie et cetera et autres. Donc la démarche, elle peut être noble. Elle va demander à Allah subhanahu wa ta'ala un travail, mais dans une démarche Ouais. noble, saine et cetera, donc il y a pas de mal à ce moment-là. Mais justement, là derrière, c'est bah, qu'est-ce que tu vas chercher comme travail? Comment tu vas le faire? Pourquoi tu le fais? Si c'est maintenant, tu demandes, bon, on va reprendre l'exemple de la voiture, qui pourrait être aussi dans une démarche noble, hein, mais là, tu veux la dernière Ferrari, je dis n'importe quoi, parce que tu veux frimer devant les gens, bah, conforme-toi à Allah par rapport à ton invocation. Tu as demandé quelle est la dernière Ferrari. Mais comment tu vas faire pour te conformer là derrière? Explique-nous Mmh. comment en fait. Est-ce que si tu recherches la visibilité, tu cherches l'apparence, tu recherches le regard des gens, tu cherches. Donc, à un moment donné, l'invocation, elle doit être en cohérence avec un acte. Et si l'acte bah, t'amène à être incohérent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton invocation. Donc tout est imbriqué en fait. C'est ça que Ouais. je voulais mettre en évidence tout à l'heure. C'est forcément imbriqué et ça nous permet de réévaluer aussi nos invocations quand on se met en action. Est-ce qu'on est vraiment si cohérent que ça dans ce qu'on est en train de demander? Et en même temps aussi quand on est en train de demander, mais est-ce qu'on a vraiment confiance? Est-ce qu'on est vraiment convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que nous? Parce que les réponses ne seront peut-être pas forcément celles qu'on attend, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faut qu'on soit attentif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre. Toi, tu as demandé peut-être un travail parce que tu veux sortir d'une situation asservissante, etc. Mais peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne autre chose qui te permet d'agir différemment. Sois attentif à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre et conforme-toi à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi dans la manière de réagir. On ne saura jamais de manière certaine si on est conforme. Et c'est aussi là qu'il faut avoir de l'humilité. Mais il faut toujours se poser la question, et c'est là, justement, la question, c'est dans cette question-là qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut l'entretenir. Pas dans le waswas, hein. Faut justement, la question, elle est saine, parce qu'à partir du moment où tu te poses la question, tu as la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Ouais. bien. J'étais en train de me poser la question, quel type d'invocation, professeur Salem, ça le poussait à faire et tu vois, quand je t'ai parlé, je t'ai donné ces 2 exemples-là par rapport au travail, par rapport à notre situation personnelle, c'est souvent lié à notre propre confort, tu vois? Même si derrière on peut le justifier, qu'on peut utiliser ce confort pour, un ABC, tu vois? Mais je me demande si le professeur Salem, lui, il faisait des invocations pour son propre confort, il utilisait cette démarche-là ou bien il visait directement. Bah, je sais pas, tu prends l'invocation, par exemple, dans l'eau de Zamzam: «Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min Mmh. kulli da». C'est-à-dire que cette invocation, on pourrait la qualifier de confort. Donne-moi un savoir utile, un bien Ouais, large, je traduis mal, hein, mais c'est pas grave, un bien large, une guérison contre toute maladie. ouais, On pourrait le prendre dans ce sens-là. Mais si toi, dans ta démarche, tu es vraiment dans une démarche de pas être dépendant de X ou de Y, dans une démarche où toi, tu peux te mettre au service, etc., l'intention change tout, en fait. C'est-à-dire que le pourquoi de cette invocation, et c'est pour ça que le professeur me faisait beaucoup d'invocations en toute situation, parce que l'invocation en elle-même, c'est un moment où on réévalue notre intention. C'est pour ça que je suis pas un grand adepte d'apprendre à des francophones des invocations type du prophète alayhi salatu wassalam. C'est très bien d'apprendre les invocations du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ce qui est important dans la pédagogie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est aussi de comprendre ce qu'on dit. Et un francophone qui comprend pas ce qu'il dit, l'invocation, elle joue pas son rôle en fait. L'invocation, certes, bon, alhamdoulilah, on prend la baraka parce qu'on répète les mots du prophète alayhi salatu wassalam, c'est bien, il faut le faire. Mais le rôle de l'invocation, c'est de renouveler son intention et même, on se rappelle à soi-même au moment où on dit euh, euh, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith quand on va aux toilettes, c'est-à-dire qu'on se rappelle qu'il y a un monde des shayatines et qu'on doit être sur nos gardes et qu'on est en alerte et que le mal, etc. Donc, ce sont des choses qui doivent avoir un impact. Alors, l'idéal, c'est d'apprendre les invocations du prophète alayhi salam et de les comprendre, et comme ça, on intègre le vocabulaire. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette capacité-là, parce qu'il démarre dans son cheminement, le plus important, c'est de comprendre, je pense, et progressivement d'intégrer les invocations. ouais. Ouais, c'est sûr. Déjà, si on comprend pas ce qu'on dit, c'est vrai que je pense qu'on manque le point le plus important et puis même quand on comprend, techniquement ce qui est dit, mais qu'on n'arrive pas à connecter son cœur, je pense pas que ça a le même effet que quand on dit quelque chose avec nos propres mots, mais qu'on le pense vraiment au plus profond de nous. Heu
Je voulais rajouter, une autre question aussi. Est-ce qu'il y a des questions dans le groupe? D'abord, je vais peut-être prendre les questions qu'il y a dans le groupe. Alors il y a une question qui est: «Est-ce qu'on peut être en lien avec Allah à l'intérieur de nous sans parler à voix haute? Par des invocations pour lui parler?» Oui, oui, il y a pas d'obligation de parler. Alors après, ce que la recommandation, voilà, تجهر mince, le verset m'échappe. En tout cas, la recommandation, elle est présente dans plusieurs versets. C'est toujours de prendre une voie intermédiaire, dans la manière de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de passages aussi dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala sait, يحول بين المرء وزوجه وقلبه plutôt, excusez-moi, je suis parti loin. Il est entre la veine jugulaire et le cœur de la personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, la personne j'ai pas le mot en fait en français, qui parle en elle-même, je sais pas comment dire, j'ai cherché un mot mais j'arrive pas à en trouver, qui parle en elle-même, Allah subhanahu wa ta'ala le sait et on peut invoquer de manière très intime, et cetera, et au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt bien, parce qu'il y a des moments où on peut pas forcément le faire à voix haute, ça peut être dérangeant pour des personnes autour, c'est pas forcément les circonstances adaptées, et au contraire, c'est bien d'invoquer ou même de faire du dhikr, d'invoquer, de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au contraire quelque chose qu'il faut entretenir et qu'il faut cultiver. Et il y a des moments, c'est bien de le faire un peu plus à voix haute. Après, si on rentre dans le détail, on considère qu'il y a des moments plutôt propices à la voix haute, comme la nuit, où c'est très silencieux et on retrouve une forme d'équilibre en levant un peu la voix. Et la journée, on va tous être dans des formulations à voix basse, où il y a du bruit justement, et on va retrouver une forme d'équilibre en allant chercher dans l'intimité. C'est pour ça que nos prières se font plus à voix basse dans la journée et plus à voix haute pendant la nuit, parce qu'on a besoin de cet équilibre-là, et nous on se repositionne par rapport au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais j'ai envie de dire, même si pendant la journée vous faites pendant la nuit vous faites à voix haute parce que, à voix basse plutôt, je voulais dire, excusez-moi, parce que pour telle ou telle et telle raison, il y a pas de mal, il y a rien d'interdit, et ça reste une bonne chose en soi. Ouais. Alors il y avait une autre question, donc on y avait déjà un peu évoqué la dernière fois. Quels conseils pouvez-vous donner pour privilégier la qualité à la quantité, dans les actes d'adoration, et comment trouver l'apaisement dans nos actions sans culpabiliser de ne pas faire assez? Je vais commencer par la deuxième partie. Le fait de culpabiliser n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi. C'est-à-dire que il faut avoir, une démarche de remise en question. C'est-à-dire que c'est bien de se remettre en question et quand on sait que cet être humain qui a passé sa vie en adoration, quand on a pesé ses actes et qu'on a mis juste le don de la vue d'un seul œil, même pas des 2 yeux, d'un seul œil dans la balance, bah, c'est la vue qui l'a emporté sur tous ses actes, sur toutes ses œuvres qu'il a réalisées tout au long de sa vie. Donc on n'en fera jamais assez. Pour autant, si on doit être dans une démarche de remise en question, c'est à distinguer de la démarche coupable, parce que qui dit culpabilité, c'est un mot fort, ça veut dire qu'il y a un jugement et qu'on a eu tort, et cetera. Et le jugement, on n'a pas le droit de se juger, il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut juger. Il faut avoir de l'humilité dans tous les sens du terme avec Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas capable de se juger nous-mêmes, que ça soit en bien ou que ça soit en mal. On est capable d'être conscient sur notre état, de nos défauts, de nos incohérences, de nos cohérences, des facultés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. C'est-à-dire que ce serait être injuste vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que de ne pas reconnaître les dons qu'il nous offre, les bonnes actions qu'il nous a permis de réaliser, et cetera. Donc c'est de l'intégrité et de la fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala que de le remercier par rapport à ça, et que de reconnaître les bonnes choses qu'on a en nous, et les bonnes choses qu'on a pu faire, et les qualités qu'on a, et de pouvoir les utiliser. Mais il faut aussi être lucide sur le fait qu'on a des qualités qu'on a mal utilisées, ou des défauts qu'on a, et cetera, et cetera. Donc il faut partir de ce postulat-là, qu'on ne peut pas se juger, mais qu'on doit être conscient sur nos états et qu'on doit se remettre en question sur cette base-là, mais qu'en vérité le jugement il appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que qualité, pas qualité, bonnes actions, pas bonnes actions, au final on ne sait pas si on est vraiment sincère dans tout ce qu'on fait au niveau de nos intentions. On aspire à l'être, mais on ne saura qu'au jour dernier, et on compte sur sa miséricorde, et alhamdoulilah, sa miséricorde dépasse toute chose, donc c'est ça qui nous rassure au final. Sinon, si c'était entre les mains de nos actions de tel être humain ou de telle personne, ou de jugement de X ou de Y, je pense on aurait tous abandonné, parce que voilà, l'espoir est vraiment lié à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui nous fait tenir, sinon on sait qu'on a tous nos faiblesses. Pour en venir maintenant à la question de la qualité et de la quantité dans le mois du ramadan, on en avait parlé un peu la dernière fois, mais pour essayer peut-être d'aller un peu plus loin sur le sujet, c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Déjà, je pense qu'il ne faut pas de réponse toute faite. Il y en a qui ont besoin de quantité parce qu'ils sont dans des moments de leur vie où ils ont besoin d'intensifier et de monter crescendo sur de la quantité, et cetera, et voilà, il faut qu'ils passent par cette phase-là, et il faut l'accepter, et c'est comme ça. Et vous avez d'autres personnes, non, là, ils ont besoin d'avoir une pause, de prendre le temps de méditer, et cetera, et voilà, c'est comme ça, il y a pas de souci.
Peut-être écouter son cœur, du coup, savoir où. Voilà, c'est un peu ça, c'est écouter là où on en est dans son cheminement et faire un vrai travail d'introspection. Pour autant, je dirais qu'il faut quand même tous avoir un petit pas de recul sur ce ressenti premier. Quelqu'un qui est beaucoup dans une démarche qui pense qu'il a besoin de beaucoup de quantité, bah, qui consacre quand même un petit peu de temps à essayer de faire de la qualité. Et inversement, celui qui a besoin de beaucoup être dans la méditation, bah, qui consacre un petit peu de temps aussi à faire un peu de quantité. Parce qu'on peut jamais être sûr de nos propres convictions et de nos propres analyses, et tout se fait dans l'équilibre à un moment ou à un autre. L'islam, c'est une religion qui amène à l'équilibre et qui construit le cheminement dans l'équilibre. Donc ça, c'est le deuxième point qui me semble important. Le troisième point, c'est que ce qui est important, c'est vers quoi est-ce qu'on veut aller quand on fait de la quantité? Vers quoi est-ce qu'on veut aller quand on fait de la qualité? Et c'est important de se projeter sur l'après-Ramadan. C'est-à-dire que certes, le mois du Ramadan est un mois de récompense énorme, mais quelqu'un qui a passé 2 heures à méditer sur un verset, ou quelqu'un qui a passé 2 heures à lire 20 hizb, Heu, qui a fait mieux, qui a fait moins bien? Bon, on sait pas, en fait, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de l'effort, en fonction de la fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala, et cetera. Donc, nous, on n'a pas le baromètre pour dire: «Lui, il a bien fait, lui, il a mal fait». Mais par contre, ce qui est important, c'est que chacun, on essaye d'avoir des objectifs en sortant du mois du ramadan. On doit atteindre at-taqwa, on doit essayer de retrouver de la clairvoyance, on doit être de redevenir des vrais serviteurs qui se mettent au service des autres, et cetera. On doit mieux comprendre notre religion, on doit être plus actif, on doit être plus conforme aux règles, et cetera. Et donc, en fonction de ce qu'on a à corriger, c'est pour ça que le bilan avant Ramadan, il est important. En fonction de ce qu'on a à corriger et de ce vers quoi on aspire à tendre comme mode de vie après Ramadan, ben là, on peut peut-être arriver à mieux déterminer ce qui va être important en termes de démarche qualitative et en termes de démarche quantitative. Ça peut aider énormément, c'est aussi en fonction des objectifs. Dernier conseil que je pourrais partager par rapport à cette notion de quantité et de qualité, encore une fois, c'est pas dans le jugement qu'on doit être. C'est-à-dire qu'il faut pas il faut pas tomber dans ce piège-là. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que l'autre élément qui va nous aider à nous décentrer un petit peu, c'est les dynamiques de groupe. C'est-à-dire que quand on s'isole seul entre soi et soi-même à faire son programme pour soi, et cetera, on reste la proie de Shaitan, même si le mois du Ramadan est un mois béni et que les portes de l'enfer sont fermées, et que les portes du paradis sont ouvertes et que les shayatines sont enchaînées, et cetera. Certes, mais malgré tout, le groupe est une bénédiction. Comme l'enseignait le prophète alayhi salam, yadullahi ala al-jama'a, traduction approximative et sans m'en tenir rigueur, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur le groupe. Ça veut dire quoi quand je dis ça? C'est-à-dire que la bénédiction, elle va pas être dans le fait de passer du temps seul. Elle va pas être dans le fait de faire son temps de Coran, et cetera. Même s'il peut y en avoir. Attention, je dis pas qu'il y a pas de bénédiction dans le fait de faire des choses seul, et cetera. C'est très bien, il en faut. Mais il faut aussi passer du temps en groupe. Et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens vont vers Tarawih dans les mosquées, et cetera. Ça se comprend. Mais quand je parle de groupe, je parle même au-delà de Tarawih dans les mosquées. Prenez du temps avec un petit groupe, asseyez-vous une fois par semaine, une fois par jour, ce que vous pouvez, chacun en fonction de ses capacités, pour étudier votre religion, pour essayer de méditer le Coran ensemble, pour essayer d'avancer sur votre correction du Coran ensemble, pour faire de la révision du Coran ensemble, pour étudier pour la vie du prophète alayhi salam ensemble, pour étudier les règles de l'islam ensemble, pour essayer de discuter sur des projets de réforme sociale qui soient plus en cohérence avec les valeurs de l'islam, pour essayer de discuter sur des projets liés à la question de la justice, à la question de l'aide et du soutien social, etc., ensemble, etc., en cohérence avec les valeurs de l'islam. Et ces moments-là, ils sont des moments qui nous aident à nous réguler. Parce que dans l'interaction, dans l'échange, dans ces difficultés qu'on vit dans les vies de groupe, mais aussi dans ces moments de joie et de réjouissance qu'on vit dans ces moments de groupe, bah, il y a quelque chose qui nous aide à nous recalibrer, nous, individuellement. Le groupe, il a une force. Quelle que soit la personne qu'il y a dans le groupe, vous pouvez être, cheikh ceci, vous pouvez être docteur cela, vous pouvez être ce que vous voulez. À un moment ou à un autre, on a besoin les uns des autres. Le seul qui s'autosuffit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a tous besoin d'aller vers ces dynamiques de groupe pour pouvoir se corriger et trouver une forme d'équilibre. Donc ça, c'est un des conseils aussi sur la démarche qualitative, quantitative. Faut en sortir un petit peu et accepter que le groupe, il peut être un bon baromètre. C'est souvent le plus difficile, hein. J'ai justement les souvenirs de mois de Ramadan passé, ou surtout quand on est plus jeune, même quand on est plus âgé, quand on travaille, où on n'a pas le temps à cause du travail, donc faut se libérer du temps. Et même quand on trouve du temps ou qu'on a beaucoup de temps, voilà, on n'a pas forcément des groupes autour de nous pour aller à la mosquée, mais voilà, c'est pas forcément des activités, il n'y a pas forcément de cohésion dans toutes les mosquées. Et donc essayer de se trouver un cercle, ça peut être le challenge aussi pendant ce mois.
C'est vrai, non, c'est vrai. Après, petit conseil aussi par rapport à ça, c'est qu'il faut peut-être pas forcément se focaliser que sur les mosquées. C'est-à-dire que parfois, dans des relations de voisinage, à la maison, il faut apprendre à ouvrir sa porte aussi. Le mois du ramadan, c'est un mois où on apprend à ouvrir nos portes. Ça, c'est un vrai problème. On vit dans des sociétés où l'individualisme nous a poussés à fermer nos portes. Le mois du ramadan, on est dans le lien, le partage. C'est des choses qu'on avait évoquées dans de précédentes émissions. L'islam, c'est la culture du lien, de l'alliance, du partage, des relations humaines. Bah, il faut apprendre à ouvrir sa porte, s'asseoir. C'est rangé, c'est pas rangé, on s'en fiche. On est là pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que chacun il fait à la mesure de ses capacités. J'ai pas besoin de me vanter de j'ai un grand écran ou j'ai un petit écran ou j'ai pas d'écran ou de peu importe, chacun il a ses choix de vie, on n'est pas juge de soi-même, comment on va juger les autres? Donc faut avoir cette humilité-là et puis cette audace-là d'ouvrir sa porte, laisser des personnes venir chez soi, discuter, échanger, partager, étudier ensemble. Et parfois ça simplifie les choses, une petite demi-heure après le Asr, une petite demi-heure après le Fajr, il y a le baraka et alhamdoulilah, quoi. Parfois, faut pas viser trop gros, quelque chose de simple, quelques voisins, quelques voisines. Et alhamdoulilah, c'est déjà pas mal. Alhamdoulilah. Donc on approche de la fin là, il y avait juste une dernière question et on va terminer sur ça, Inch'Allah. C'est une personne qui demande comment faire enfin, que répondre à quand quelqu'un nous demande pourquoi est-ce que tu jeûnes. J'imagine que c'est dans le cadre professionnel ou par des amis non croyants. Bah, j'ai envie de dire, il y a plein d'éléments de réponse dans pourquoi est-ce que tu gênes, mais j'ai envie de dire, l'approche par laquelle on va répondre va beaucoup dépendre de la personne qu'on a en face de nous et de ce qu'on connaît de cette personne et de ce qui peut lui amener un éclairage qui soit pertinent et utile. C'est-à-dire que la réponse, elle est, comme on dit, 50% de la réponse est dans la question. Et la question, bah, elle est beaucoup liée à la personne qui pose la question. Qu'est-ce qu'elle cherche en fait? Qu'est-ce qu'elle cherche à comprendre? Qu'est-ce qui est pas clair pour elle? Est-ce que c'est le fait que je me prive qui soit difficulté pour elle? Est-ce que c'est le fait que je fasse quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est difficile à comprendre pour elle? Est-ce que c'est le fait que je ne mange pas tout simplement, que je boive pas? Est-ce que c'est le fait que j'accepte des dynamiques collectives? Bref, peu importe. Après, indépendamment de cet aspect-là, il y a plusieurs éléments. C'est que déjà, le premier élément de réponse, c'est qu'on considère que l'organisation de nos vies euh, est liée à un paradigme qui est important. C'est-à-dire que pour nous, Dieu a créé cet univers et il nous a mis responsables sur cette terre, mais il nous a donné les moyens d'assumer nos responsabilités. Et il sait que l'épreuve fait que de ce monde fait qu'on va parfois pas assumer nos responsabilités parce que en tant qu'être humain, on oublie, on a nos propres faiblesses, mais il est miséricordieux dans son jugement, mais il est aussi miséricordieux dans son accompagnement. Et parmi les choses qui traduisent sa miséricorde dans son accompagnement, c'est qu'il nous donne les moyens de nous rééquilibrer. Et le mois du Ramadan, c'est un moyen de se rééquilibrer justement par rapport à cet engagement d'être responsable dans une société qui prône l'individualisme, dans une société qui prône le laisser-aller, qui prône l'insouciance, etc. Ben, le mois du Ramadan vient nous aider à nous recalibrer, déjà en acceptant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît mieux le chemin que nous-mêmes, d'accord? Et donc il y a une part d'humilité dans la démarche. La deuxième des choses, c'est d'accepter que celui qui décrète, bah, pour nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aucun être humain, et cetera, même si on accepte les démarches de concertation, les démarches d'échange, et cetera, et de coopération entre êtres humains. Le on accepte l'autorité que quand elle a une forme de cohérence avec nos valeurs. Sinon on sera opposant et on sera résistant aux formes d'autorité qui cherchent à asservir. Et donc pour pouvoir être dans cette démarche-là, on a besoin d'accepter la seule autorité qui nous libère, c'est-à-dire l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous propose un chemin. Dans ce chemin, qui va nous permettre de nous rééquilibrer avec le mois du Ramadan, il y a plusieurs leviers de rééquilibrage. Il y a le rééquilibrage au niveau santé, le fait de se priver à un moment donné est un rééquilibrage. Il y a le fait de se rééquilibrer dans le rapport au temps, redonner plus de considération à l'aube, redonner plus de considération au coucher du soleil, redonner plus de considération à la nuit, parce que le mois du Ramadan, c'est aussi le mois des prières de nuit, c'est pas que le mois du jeûne. Donc c'est un rééquilibrage important dans la manière dont on appréhende le monde, l'univers, le rapport à la création, le rapport à la nature. C'est aussi un mois de rééquilibrage dans le rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et au Coran. Hein, c'est un mois où on essaie de faire en sorte de redonner sa place à sa parole et à la méditer, etc., à lui donner de la considération. C'est aussi un mois de rééquilibrage dans les relations humaines, puisque dès le départ, déjà, c'est une démarche d'altruisme. On va ressentir la faim de ceux qui ont faim. On essaye de faire en sorte de comprendre comment eux vivent la faim et la difficulté. C'est-à-dire que pour être dans le lien et dans le partage et dans l'altruisme, ben, il faut déjà ressentir la difficulté de ceux qui ont des difficultés. Donc, bref, je ne vais pas aller plus en profondeur, il y a beaucoup de choses qu'on avait déjà évoquées, mais il y a plein de clés fondamentales et importantes dans les raisons qui nous amènent à jeûner, qui sont liées aussi aux objectifs qu'on a évoqués depuis le début de cette série.
et qui sont liées aux raisons qui nous motivent à jeûner, en fait. Et après, je pense qu'il faut pas se mettre la pression sur la réponse. N'hésitez pas à partager ce qui vous motive, vous, à jeûner, les raisons qui vous poussent à jeûner. On est simple transmetteur. Peut-être qu'en parlant, vous pensez que vous êtes à côté de la plaque et vous allez toucher le cœur d'une personne et ça va être efficace et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous utiliser. Et peut-être qu'en parlant, comme le prophète alayhi salam, ça a été son cas, certains l'ont suivi et puis d'autres sont restés insensibles, n'ont pas voulu suivre. Allah subhanahu wa ta'ala utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Nous, on est simples transmetteurs, on transmet. Certains vont entendre, d'autres vont pas entendre. Et même ceux qui n'entendent pas, ça veut pas dire qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont à côté de la plaque ou quoi que ce soit. C'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que ce serait pas vous qui serez le vecteur, qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre ou peut-être personne. Ça, c'est pas entre nos mains. Donc il faut pas se mettre trop de pression non plus. Partager avec beaucoup de spontanéité. Comme disait un cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, retrouver de l'audace et de la spontanéité dans la da'wa. Dans la da'wa, il faut y aller, faut pas se mettre trop de bride. Alhamdoulilah, on n'a pas demandé aux gens de faire des fatwas ou de donner des avis juridiques ou quoi que ce soit. Quand on partage ce qu'on pense être l'islam et ce qu'on pense comprendre de l'islam et comment on vit notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète alayhi salatu wassalam et notre religion, partagez-le. Comme les compagnons l'ont fait, sur ordre du prophète alayhi salatu wassalam, ne vous bridez pas trop. Il faut se limiter quand on commence à rentrer dans les règles juridiques et dans des questions plus pointues, où là, il faut de aqidah ou de dogme, etc., où là, il faut une certaine expertise, il faut laisser ceux qui ont l'expertise se prononcer. Mais en dehors de ça, faut pas avoir de gêne. D'accord. Fait que moi j'aime bien ce genre de questions. Pourquoi tu jeûnes, pourquoi tu pries, tu vois. Ça permet parfois de se remettre en question et de se rappeler en fait pourquoi on fait les choses. Parce que parfois on n'a pas forcément les réponses qui viennent naturellement et on se dit ah ouais en fait c'est quoi en fait je me souviens plus pourquoi tu vois. Et ça permet de réfléchir et souvent moi j'ai des questions comme enfin souvent de temps en temps quand il y a des questions comme ça qui me viennent ça me trotte dans la tête pendant plusieurs jours et j'essaie de réfléchir à des réponses qui me sont avec lesquelles j'arrive à m'aligner et Alhamdoulilah. En tout cas, Fathallah, je te remercie. C'était super intéressant. On a terminé du coup cette série sur 3 épisodes autour du Ramadan. Donc encore une fois, je répète pour ceux qui ont raté les premiers épisodes ou qui veulent réécouter ces épisodes, les 2 premiers épisodes sont déjà en ligne sur Muslim Makers, le podcast, et le 3e épisode sera en ligne dans les prochains jours ou prochaines semaines, Inch'Allah. En tout cas, Fathallah, je te remercie et je te laisse conclure pour aujourd'hui. Barakallahu fik, Inch'Allah, barakallahu fikum à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir au mois de Ramadan avec foi et piété, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accorde la réussite dans ce mois de Ramadan et qui nous permette d'être parmi ceux qui, euh, qui bénéficieront des bienfaits de ce mois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la proximité au Coran et au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une victoire éclatante à nos frères en Palestine, qu'ils les soutiennent dans leur lutte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège de tout mal, allège leurs souffrances et leurs difficultés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en soutien à tous les démunis et tous ceux qui vivent des injustices sur cette terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette au service de ceux qui œuvrent pour la justice et qui résistent contre les injustices. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la patience et qui nous permette d'atteindre les plus hauts degrés du paradis en compagnie du prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, avec nos proches. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. السلام عليكم ورحمة الله. Salam alaikum tout le monde, salam alaikum Fathallah.